C'est parti pour une nouvelle randonnée, cette fois-ci dans les Aravis. Donc là, je suis parti du col des Aravis. Et l'objectif, c'est d'atteindre le lac en dessous du Mont Charvin avant ce soir, parce qu'il y aura de l'orage. Et j'ai pas envie d'être là-dessous. Donc normalement, j'ai une fenêtre pour planter la tente avant 5 heures. Et puis normalement, il y aura de la pluie ce soir, dans la nuit, voire même pas du tout. Mais bon, je vais essayer d'arriver pas trop tard. Et l'objectif après, c'est de redescendre par le sud, traverser le Mont Charvin et remonter au col des Aravis le lendemain. Donc ça me fera revenir à Genève le dimanche après-midi, et là ça fait un bon week-end. Du coup là je suis parti pour, je pense, 5-6 heures de marche avec 1300 mètres de dénivelé, donc j'ai pas un sac si lourd que ça, il fait 13 kg. Donc normalement ça devrait le faire tranquillou. Allez, c'est parti. Allez, on va dire ça passe. Il y en a beaucoup. J'ai vite fait regarder sur internet, et ce qui est conseillé de faire, c'est de contourner les troupeaux. Donc c'est ce que je vais faire. Parce qu'on se méfie pas trop des vaches, mais c'est possible, ça arrive qu'ils attaquent de vaches sur les humains, si on passe au milieu du troupeau, etc. Donc moi je souhaite prendre aucun risque. On va contourner par le pré d'à côté. Et puis c'est parti. Voilà, là du coup j'ai contourné les vaches par un petit pré. Et puis je suis reparti dans la forêt. Ça m'a fait perdre 5 minutes, mais bon, safety first, parce qu'on sait jamais. C'est pas forcément très bien de passer au milieu des troupeaux. Donc je prends mon temps et puis je contourne. Là j'ai fait pas mal de routes, il commence un petit peu à pleuvoir, mais le ciel est à moitié bleu. Donc ça va être une fine pluie à mon avis qui va me rafraîchir, ça va pas tomber ça va pas être une très grosse averse à mon avis. Et du coup là j'ai commencé la montée. Donc pour l'instant c'est un petit peu... ça commence doucement pour l'instant, mais après ça va être un peu plus dur. Et puis voilà, face au milieu des vaches, c'est sympa. Je suis assez tout seul. Pour l'instant il y a juste des VTT que je croise, aucun piéton. Donc... Là je suis dans une bonne descente, descend sécos, je sais pas si ça se voit bien, mais je fais attention à pas me casser la gueule parce que ce serait bête de se faire mal même avant d'arriver. Puis là je suis, je pense, à mi-chemin en distance. Par contre au niveau du dénivelé c'est vraiment maintenant que ça va commencer, enfin tout de suite après la fin de la descente. Donc là il est vraiment 11h30, je suis marché je pense 1 heure avant de faire une pause déjeuner, et puis je serai nickel. Allez. En fait je me suis rendu compte que là j'ai suivi l'itinéraire Massenou, et en fait je me suis complètement écarté de la trace GPS. Donc j'essaie de la rattraper un peu plus bas, mais là je suis bien descendu, et en fait je dois remonter pour compenser. Donc je vais faire du dénivelé supplémentaire. C'est ça qui est bon. Alors. Par où est-ce que je dois passer? On va avoir de la carte pour savoir. Même si le panneau là dit que c'est par là, moi je dirais tout droit et puis après à gauche. On verra si je me trompe encore de chemin.
Voilà, j'approche de la fin, on commence à avoir un beau point de vue, c'est assez dégagé. Et puis je sais pas du tout combien de dénivelé j'ai fait parce que là je suis un peu fatigué, donc j'ai dû faire un petit peu plus que prévu. Donc j'affiche le dénivelé à l'écran ici, et on verra si j'ai fait beaucoup ou pas. Mais bon, je pense que j'ai fait plus de 1000 dans la journée. Facile, hein. Parce que j'étais à plus 1000 déjà en bas selon le GPS. Et puis là, ça a bien grimpé sur la fin quoi. Donc voilà, toujours pas d'orage en vue. Ça peut monter, ça peut changer vite. Parce que moi j'aurai la fin d'après-midi tranquille pour prendre des photos, prendre des timelapses, etc. Et puis pour se reposer. Arrivé au lac. Youpi. Donc là j'ai réussi à grimper jusqu'au lac. Et j'étais en train de faire une petite pause et de réfléchir à ce que je faisais demain matin. C'est-à-dire que soit en fait je passe directement par l'arête du pas de l'ours et je coupe directement par les échelles. Soit je reviens un petit peu en arrière et je tente de grimper le mont Charvin à 2400 mètres. Et puis après de redescendre et de rattraper le passage qui est là par les échelles. Et ça fait 1000 mètres de dénivelé positif, donc finalement c'est pas tellement, avec le plus gros du dénivelé en fait le matin à la montée du mont Charvin. Donc je pense que je vais essayer de faire ça. Mais il y a quand même un risque orageux, donc j'ai peur. S'il pleut, c'est une mauvaise météo, je vais juste couper je pense. Mais là il est assez tôt, il est 15h20, donc ce que je vais faire c'est monter à l'arête, là-bas, profiter du point de vue. Voir s'il n'y a pas des gros nuages au loin, etc. Pour ce soir. Et puis je vais faire une pause. Puis, je pense que je vais pas beaucoup bouger. Là, de toute façon, si je fais quelque chose, soit je descends et il y aura des échelles, etc. Donc pas de lutte bivouac. Là, je vais recharger en eau parce que ma gourde elle est à sec. Il me reste 500, 700 ml dans le sac, un truc comme ça. Pas suffisamment, mais bon, pour de la marge. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que vu que j'ai du temps, je peux essayer de la commencer en ce sens-là, à l'envers, et puis la redescendre. Si j'y arrive pas, bah ça veut dire que demain j'y arriverai pas non plus, donc marche arrière et puis je passe par un autre chemin. Soit je le fais maintenant et puis j'ai gagné vachement de temps sur demain. Et ça c'est quand même pas mal. Puis là, je me sens pas spécialement fatigué avec une pause, donc je vais lentement, j'ai le temps. Je vais revenir ici pour bivouaquer. Et puis là j'aurais gagné vachement de temps, donc je pense que je vais tenter ça. Allez, c'est parti. Nous voici de l'autre côté. Là, je suis au sommet. Alors là, il y a un peu trop de nuages, mais je pense qu'on pouvait voir le massif du Mont Blanc s'il y avait un petit peu moins de nuages en face. Mais bon, j'aurai peut-être plus de chance demain. C'est déjà joli. Alors, on va essayer de trouver le chemin. Hop là. Je pense que c'est par là.
n'ont pas un excellent grip mes chaussures, comparé à des chaussures d'Alpi. Donc je prends bien mon temps. Faut pas glisser parce que là c'est un peu pourri comme terrain. Ouais, c'est un peu pourri. Non. Il faudrait que je range les bâtons, non, parce que ça ne sert à rien. Hop là. Voilà. C'est compliqué, hein. Je vais ranger les bâtons parce que là, ça ne sert pas du tout. Au contraire. Putain, ça sert à rien de monter. Je vais faire demi-tour. Là, je prends trop de risques à monter. C'est je le mets comme ça. C'est que des trucs comme ça jusqu'au bout. Je suis tout seul. Si je me pète la gueule, il y a personne pour m'aider, pour avertir les secours. Donc là, je prends la décision de faire demi-tour. Je vais bivouaquer au lac et puis voir ce que je fais demain matin. Mais là, franchement, c'est la limite de risque que je peux accepter. Donc je vais redescendre en faisant bien gaffe. Et puis préparer le bivouac. Parce qu'en plus là, je vois des nuages arriver. Je sais qu'il prévoit de la pluie dans la soirée. Je pense que je suis un petit peu galéré à descendre ça. Bon, je vais faire comme je suis venu, hein. Hop là. C'est des mains. Ça c'est un peu glissant. Les chaussures elles ont un peu de grippe, mais pas beaucoup. C'est stylé les arêtes comme ça là. Il y a déjà deux gens deux tentes bivouaqueurs en bas. On essaie de pas se mettre trop proche. Je sais pas si c'était eux, mais j'entendais un enfant qui braillait. Donc ça pour passer une bonne nuit, sans moi. C'est dans la brume là en haut. Donc tu as le bon choix de pas monter. Okay. Alors est-ce que c'est là le passage? Je vois des cordes. Alors voyons voir, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est par là. Il parle le passage. Ah non, c'est une via ferrata ça. Non, je passe pas par là moi. C'est marqué via ferrata. Tout ce que tu veux, j'y vais pas. Hein. C'est passé par une via ferrata. Bah non, en fait, c'est mort. Ah, non. C'est mort. Je vais faire demi-tour par le même chemin que j'ai fait ce matin. Ça craint un peu, mais j'ai pas spécialement envie de mourir. Hein. Bah, j'ai vu une fiche sur internet qui disait que ça passait, fallait juste pas avoir le vertige. Après via ferrata, alors on va voir ce qu'il y a marqué sur le panneau. Parce que normalement t'es censé être encordé sur une via ferrata. Si c'est comme ça tout le temps, ça va. Alors, pas du lourd. C'est dangereux de s'engager dans une via ferrata sans matériel alpin et sans parfaite connaissance de son utilisation. Les longes doivent être munis d'un absorbeur d'énergie, danger mortel en cas de chute sans équipement. Ok. 1400 mètres. Hein. Temps de parcours 5 à 7 heures, pardon. Bah non en fait. C'est mort, je passe pas par là.
C'est mort, c'est mort. Bah, j'ai pas envie de risquer ma vie là-dessus, quoi. Bah, je vais revenir en arrière, reprendre le chemin là, et puis demain je fais le chemin inverse. Dommage, mais bon, safety first. Là, je me suis bien reposé. Et donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais planter la tente pour m'avancer, faire le plein d'eau, puis chiller tout simplement, parce que là, j'ai un paysage vraiment pas mal. Donc c'est des coins où je pourrais rester vraiment très longtemps sans même rien faire. Parce que le but, c'est vraiment de profiter, de se reposer, etc. Donc même si je peux pas faire la boucle en entier, c'est pas grave, hein. Le bivouac, il était prévu ici, je profite. Et puis demain, j'essaie de prévoir de passer par un autre parcours, mais vu que j'ai pas internet, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'infos sur ce que je fais et pas tomber dans des traquenards comme celui que je viens de faire. Mais bon, après, il faut savoir faire demi-tour en fait au bon moment et pas vraiment coûte que coûte y aller, parce que c'est là où on se met en danger, surtout quand on est tout seul, parce que là, on est déjà dans l'après-midi. S'il m'arrive un truc, il y a personne pour appeler les secours et je suis foutu, quoi. Donc, faut vraiment pas rigoler avec ça et puis prendre la décision de faire demi-tour au bon moment. Parce que même si là la météo elle a pas l'air d'empirer, c'est pas pire du tout, mais surtout le fait de glisser, de se faire mal comme ça. Puis quand on a un gros sac sur le dos comme ça, volumineux avec 14 kilos, ça déporte énormément le centre d'équilibre. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal à bien me gripper comme on fait en salle, etc. Et vraiment faire de l'escalade, escalade facile, hein, c'est pas insurmontable, mais avec un gros sac c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que les sacs d'Elpi d'ailleurs sont très proches du corps et vraiment très légers, parce qu'on n'a pas ce problème là. Mais bon, alors voilà. Et puis après demain même parcours, j'essaie de rentrer pas trop tard, me levant tôt, parce que là je suis directement sur place, il n'y a pas le trajet en voiture. Et puis retour à Genève, allez. Ah, donc là j'ai organisé tout mon bivouac, j'ai la tente avec le sac de couchage, etc. de tout près. Là je vois des gens monter sur la colline tout en haut. J'ai l'impression qu'ils hésitent à passer sur la voie Via Ferrata, parce que sur les cartes c'est marqué comme un chemin, mais c'est pas un chemin, c'est une Via Ferrata, donc c'est beaucoup plus dangereux, puis c'est beaucoup plus encagé. Donc là je pense que je vais aller faire quelques réserves d'eau, ou peut-être pas besoin parce que j'en ai quand même encore pas mal. Mais je pense que je vais en faire quand même pour être vraiment large, au cas où, de quoi boire, et puis après je vais être tranquille, pouvoir aller manger dans 1 heure vraiment tôt, pour après dormir tôt, et puis après se lever tôt. Comme ça, ça sera parfait. Puis en plus, il y a l'intérêt de partir tôt, c'est vraiment qu'il fait vraiment bien frais le matin, et dans ce cas t'as beaucoup moins chaud, t'avances mieux, t'as besoin de moins d'eau, c'est plus agréable. Donc voilà. Ils sont là, les deux, ils sont en train de tenter l'ascension du Mont Charvin. Et en fait, ils sont pile là où moi j'ai abandonné parce que j'étais tout seul. Et ça se voit, ils sont pas forcément très à l'aise. Bon, moi non plus, hein, mais vont-ils faire demi-tour ou vont-ils y arriver? Suspense. Ils sont en train d'y arriver, hein. Le GG, moi j'ai pas réussi. J'ai fait demi-tour. Bon, ça ira. Voilà. Ça va très bien. Soupe, c'est pas très calorique, mais ça permet de bien se réhydrater. Pas mal. Les pâtes, c'est compliqué. Souvent elles cuisent mal et faut mettre vraiment plus d'eau parce que sinon t'as des pâtes qui croustillent encore et ça c'est vraiment pas terrible. Si t'as menti, du coup t'as pas ce problème là. Il est 19h30.
le soleil revient à travers les nuages. Il prévoyait de la pluie et puis il y avait aussi un risque d'orage ce soir. Bah finalement rien du tout, tant mieux. Après il va peut-être pleuvoir un peu dans la nuit, mais bon, je suis dans ma tente de toute façon, donc ça pose pas vraiment problème. Puis là, météo super, et puis des points de vue comme ça, passer tous les jours quand même. Ça c'est pas mal. Là j'ai vraiment tout rangé, il n'y a plus rien du tout, j'ai laissé aucune trace. Et là il y a le lac en dessous de moi et je suis prêt à partir. Donc ce que je vais faire c'est aller recharger en eau à la source du lac avant. Et après partir par le chemin de là-bas, monter le col et voir ce qu'il y a après si on peut passer. Parce que dans ce cas-là, si j'y arrive, avec le chemin qui longe la crête ici, à repasser de l'autre côté, ça me permettrait de faire un énorme raccourci sans passer par la Via Ferrata et mourir. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Ça me va. Maintenant, où est-ce qu'il passe le chemin? On le truc plus haut. Là, ouais, c'est comme ça tout le temps. Faut que je prenne une décision. Bon, la décision c'est je suis tout seul, donc faut pas faire le fou. Franchement, non. Troisième fois que je fais demi-tour quelque part, mais bon. Demi-tour par le même chemin, c'est pas grave. Là c'est le moment où je regrette un petit peu de garer ma voiture aussi loin. Parce que l'objectif c'était de la garer le plus loin possible du lieu de bivouac, comme ça je gagne du temps sur le lendemain sur la boucle. Et vu que c'est pas une boucle et que je dois tout refaire en arrière, c'est un petit peu moins efficace quoi, on va dire. Donc là, j'aurais mal aux jambes mon avis ce soir. Là j'ai peut-être un espoir de finir la boucle en faisant un énorme détour. En regardant ma carte, j'ai vu qu'il y avait un chemin, alors hop là, tout droit en fait derrière la tête là, qui passe de l'autre côté, donc il y a un petit peu dénivelé d'un coup, mais pas tellement, puis c'est pas marqué comme une Via Ferrata ou comme un chemin alpin, donc ça peut être plus sécuritaire, donc je vais voir si ça marche, et si ça marche pas, ça serait le 4e demi-tour de la randonnée. On espère que ça passe, et puis on verra. Là normalement je suis pile à l'endroit où le chemin bifurque, mais alors je vais essayer de regarder, alors à ma gauche et puis à ma droite, je sais pas si on voit le chemin qui bifurque là, mais moi je vais surtout une barrière, donc faire du hors-piste par-dessus une barrière, bon, non merci. Et en fait sur ma carte GPX, c'est rempli de là que le chemin bifurque, mais bon, en fait la carte GPX, c'est pas le truc le plus précis parce que c'est pas mis à jour tout le temps, donc peut-être qu'il y avait un chemin avant, sauf qu'il est plus là, enfin j'en sais rien du tout. Mais en tout cas là j'en vois rien, donc je vois rien du tout, donc là c'est un peu mort. Donc je vais continuer, faire demi-tour, puis en fait faire le plan que j'ai prévu initialement, c'est-à-dire tout faire en marche arrière. Bon relou, mais bon, pas le choix, hein, faut bien rentrer. Il fait une chaleur, c'est lourd là, c'est un temps à orage. Il n'y a pas de vent, c'est sec, il fait chaud. On sent que c'est pas un chemin de randonnée super emprunté non plus quoi. Mais bon, c'est sympa aussi hein. Je préfère ça que beaucoup de monde. 7 km, 2 heures, bon ouais. 1h30 je suis là-bas je pense.
Il me dit 2 heures, parce qu'il y a 200 mètres de dénivelé, bon. 1h30, 2 heures alors. Et là il est 11 heures. Il y aura de la pluie à partir de midi. On verra si ça passe, il y a de bonnes chances que ça passe. C'était sympa la montée, j'aurais dû passer par là hier. Là je passe par la forêt, la montagne, etc. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Là je suis encore en train de monter vers le col de Mer d'Acier. Et franchement la météo elle est pas pire, donc ça me paraît, il y a un petit peu de soleil. Il va faire chaud. Plus chaud. Mais bon. Je prendrais peut-être même pas de grains sur la tête. Hein. Je me fais peut-être des idées sur la météo. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait un risque orageux sur la météo, donc dans ce cas on se méfie quand même toujours. Et bon. Allez, je continue à monter. Là il est 12h35. Je suis presque arrivé à la voiture, je pense en moins de 10 minutes j'y suis. Donc ce que je vais faire c'est juste manger un encas et puis après je vais rentrer à la maison pour manger un vrai repas. Ce sera plus confortable. Bien de la randonnée positive. À refaire, je le referai pas, enfin pas sans... À la limite en rando ça peut être super marrant de faire ça. Mais avec un équipement de Via Ferrata. Et là il y a de quoi s'amuser.